Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, c'est bon, ça y est, on a déjà commencé les vidéos Back to School. Ouais. Du coup, voilà, on va se retrouver aujourd'hui pour un maquillage, de maquillage de cette vidéo, j'ai tout regroupé, maquillage collège et lycée. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un maquillage pour le collège et un maquillage pour le lycée. Du coup voilà, on arrête de papoter et on va tout de suite commencer. On va faire le maquillage pour le collège, forcément. Je voulais faire par le collège et finir par le lycée. Je trouve que c'est mieux, donc du coup voilà. Donc il n'y a pas grand chose, c'est pas un maquillage non plus oufissime. Vraiment léger, voilà, avec peu de choses sur le visage. Du coup on va commencer par la bébé crème de chez Garnier. Qui floute tout, enfin, c'est une 5 en 1, voilà, c'est magnifique, c'est anti-imperfection, enfin celle-là c'est vraiment magique et puis on n'a vraiment pas l'impression d'avoir quelque chose sur la figure. Du coup je vous conseille de mettre une bébé crème, pas du tout, une crème hydratante avant sur votre visage ou alors une base tout simplement. Si vous avez une base, vous mettez une base. Moi j'ai mis ma crème hydratante, du coup... Mais une base c'est quand même un peu mieux. Donc, on applique tout ça bien uniformément sur le visage forcément. On n'oublie pas le cou parce que même si c'est une bébé crème, il y en a où c'est des bébés crèmes où il n'y a pas de teinte. Moi elle a une teinte et du coup je vais mettre le reste en fait de mon cou forcément. Ensuite on va prendre un gros pinceau poudre, je vais y arriver, et on va matifier quand même tout ça, quand même, voilà. Donc moi c'est la poudre de chez Yves Rocher, en teinte universelle forcément, que je vais prendre sur mon gros pinceau, et je vais appliquer ça sur tout mon visage. Alors pourquoi on matifie tout ça? Pour ne pas briller la journée, forcément. S'il fait chaud, tout ça, bah forcément vous allez briller et ça fait pas très joli. Du coup on matifie tout ça, puis quand ça c'est fait, on va passer aux yeux. Hop. Donc moi je vais prendre une petite base de chez Too Faced, la Shadow Influence. Tout simplement, si vous avez d'autres bases, mettez la base que vous voulez. Du coup pour ça on va prendre un petit pinceau plat, donc moi c'est celui-là de chez ELF. Voilà, le Smudge Brush, je crois que c'est ça, brush, on prend. Qui coûte pas très cher, et on va prendre deux petites monopoudres de chez Kiko, la 223 et la 218. Donc on va prendre la 223, donc, qui est vachement claire, qu'on va mettre sur toute la paupière mobile. Quand on a fait ça, donc on va pas laisser ça comme ça parce que ça fait pas très joli comme ça, seul, elle est tellement pigmentée, tellement claire que seul ça ne fait pas du tout. Du coup on va prendre deux pinceaux, un estompeur et un creux de paupière que j'ai de chez, pas chez Sephora, pas du tout. Celui-là vient de chez Yves Rocher et celui-là, le pinceau estompeur, de chez ELF que j'ai depuis longtemps maintenant. Du coup on va donner juste un petit coup de... On va juste estomper un petit peu au niveau du creux de paupière. Et puis après on va prendre le petit pinceau creux de paupière et on va prendre la couleur, la petite monopoudre 218 que je viens prendre avec mon petit pinceau et que je vais mettre dans le creux de paupière pour pas que ça fasse, pour pas que la monopoudre d'avant soit toute seule. Ça va faire un joli petit contraste, très léger parce que du coup c'est une couleur plus caramel. Je sais pas si vous verrez comme ça, j'essaye de montrer et de faire mon truc en même temps, c'est pas évident. On vient restomper le tout et vous voyez en fait on voit largement moins la couleur de la première, de la base, enfin de la 223, on la voit largement moins et je trouve que c'est mieux, ça fait moins too much, je trouve que ça fait mieux que seul. Ensuite on va passer au mascara, la dernière chose, on va passer au mascara, vous inquiétez pas, vous avez quand même un petit rouge à lèvres mais vraiment très nude, vous verrez ça juste après. Du coup on va appliquer le mascara de chez Kiko, le Luxurious Lash, je ne sais pas comment ça se dit mais voilà. C'est un mascara waterproof, on sait jamais si au cas où il pleut ou quoi que ce soit. Le mascara qui coule, c'est genre une horreur. Donc celui-là il est waterproof et il fait de très jolis cils naturels. Franchement, faut pas en mettre trop non plus. Bien évidemment, faut qu'il y ait du bruit dehors. Vous voyez la différence? Ce que ça change avec le mascara. Moi ça m'ouvre l'œil. Franchement ça m'ouvre vraiment l'œil, j'adore. Je peux pas me passer de mascara,
Pour moi ça me fait une très très grande différence. Hop. Donc j'en ai mis légèrement, faut mettre légèrement, faut pas faire non plus trop, parce que sinon ça va pas être joli du tout. Du coup voilà pour les yeux, on n'a pas fini. Il me reste encore un petit bout pour le teint et c'est un petit blush et c'est le blush de chez ELF, c'est le Coral, Candy Coral pardon, ça fait très longtemps que je l'ai pas mis. Et regardez-moi cette couleur quoi. Elle est vraiment super super belle, j'adore, franchement j'adore, je kiffe cette couleur. Du coup on va prendre un petit pinceau biseauté, moi j'ai toujours pris celui-là, c'est des pinceaux de chez Wish. On va en prendre et on en met légèrement parce que voilà, faut pas avoir non plus trop la main lourde, sinon vous allez arriver là-bas, vous allez ressembler à un clown. Tout le monde va vous demander pourquoi vous rougissez alors qu'en fait c'est pas du tout ça parce que vous avez mis trop de blush. Voilà, du coup on s'ouvre, enfin vous savez comment on fait je pense. Hein. Du coup en rouge à lèvres on va mettre le Melted de chez Too Faced, c'est la teinte Chihuahua. Je trouve que quand même il est pas non plus énormément voyant franchement. Voilà, j'ai vu pire. Donc si vous en voulez pas beaucoup, vous appuyez juste un tout petit peu et vous en mettez. Est-ce que vous voyez une différence? J'en vois presque pas. Du coup il est vraiment nude. Du coup voilà, ce maquillage est terminé. Celui-là bien évidemment du collège. On va se retrouver juste après pour le maquillage du lycée, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est vraiment simple d'application, on se prend pas la tête, tranquille mimile pour la rentrée. Tout en confiance, nickel. Du coup, ben voilà, on se retrouve juste après. Du coup, nous revoilà pour le maquillage pour le lycée, pour la rentrée du lycée. Donc c'est un maquillage un petit peu plus chargé, on va dire comme ça. Et en tout cas, il y a plus de choses que le maquillage collège, quoi, forcément. Du coup, on va commencer directement par appliquer la base. Donc moi, c'est la base lissante de chez Sephora que je vais appliquer. Bien évidemment, j'ai appliqué une crème hydratante sur mon visage pour ma peau quoi forcément hein. Une fois que ça c'est appliqué, on va passer directement au fond de teint et c'est le fond de teint de chez Make Up For Ever, le Water Blend en teinte R240. Voilà, donc je privilégie celui-là. Pourquoi? Parce que tout simplement il est léger, il est facile d'application, c'est un fond de teint qui ne se voit strictement pas sur la peau, donc pour la rentrée je trouve ça plutôt génial comme fond de teint. Enfin franchement voilà, si j'aurais eu ça au lycée je pense que c'est ça que j'aurais mis. En tout cas moi c'est pas comme ça que je me maquillais forcément. Donc voilà, une fois que le petit fond de teint est appliqué, on va appliquer bien évidemment l'anti-cerne. Et moi c'est l'anti-cerne de chez Yves Rocher en teinte 02. Donc j'en applique vraiment très peu comme vous pouvez le constater. Voilà, c'est pas beaucoup. Puis après je vais estomper ça avec un multi-blender tout simplement. Tout simplement. Voilà. Et puis j'en mets aussi sur ma paupière mobile. Alors pourquoi sur ma paupière mobile? Parce que du coup ça unifie la paupière. On voit pas le violet, les veines sur la paupière, en tout cas ça les cache. Du coup voilà la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous pouvez l'utiliser en tant que base pour les fards à paupières. Voilà, tout simplement, et je trouve ça vraiment très économique. Voilà, vous avez juste acheté un anti-cerne, hop, vous faites comme ça et pas la peine d'acheter une base à paupières. Que demander de mieux? Ensuite, on va appliquer la poudre. Et je prends la poudre de chez Yves Rocher, c'est la poudre translucide, voilà, tout simplement de chez Yves Rocher. Du coup je prends un gros pinceau pour mettre sur tout le visage et un petit pinceau comme ceci qui vient de chez ELS, c'est le Small Tarata
taprette de broche, je ne sais pas comment ça se dit mais voilà à quoi il ressemble tout simplement. Donc ça c'est un pinceau de chez Wish, hein. Comme précisé j'ai fait une vidéo dessus, j'ai même fait 2 vidéos dessus, ça peut vous intéresser. Du coup maintenant les yeux. Puis ensuite quand on a fait le teint, on va pas passer directement aux yeux mais on va passer aux sourcils tout simplement. Donc moi je fais mes sourcils plus avec le crayon de chez Yves Rocher parce qu'il me convient plus du tout. Je prends le Brow Artist Expert de chez L'Oréal en teinte 102 Cool Blond, voilà. Et ensuite je vais prendre le Gros Drama en teinte Medium Brown de chez Maybelline. Donc je l'ai fait assez vite fait mais j'essaie quand même au moins un minimum de bien les faire. Donc je commence par le bas et après je vais faire le haut et je viens remplir le tout. J'essaye de tracer quand même une belle ligne. Du moins j'essaye. Je suis pas très douée non plus. Et là je viens remplir l'intérieur si je vois que les deux lignes sont plutôt pas mal à mon goût. La luminosité vient de s'ouvrir. Le soleil vient de faire son apparition. Puis on va faire l'autre. Donc il y en a toujours un mieux fait que l'autre. Et ça genre c'est mignon. Moi je préfère mieux celui-là que celui-là. Après je sais pas ce que vous en pensez. Mais je préfère largement mieux celui-là. Hop, on va mettre le petit gel à sourcils pour pas que ça bouge dans la journée. Maintenant que ça c'est fait, on va passer aux yeux bien évidemment. Et je vais prendre la palette The Blush Nude de chez Maybelline qui est magnifique et pour moi pour la rentrée c'est vraiment des teintes qui convient le mieux. Avec toutes les palettes que j'ai, franchement c'est celle-là que pour moi qui convient le mieux. Du coup je vais en prendre, alors moi ce que vous allez faire c'est que si vous l'avez, là vous voyez j'ai des numéros, donc la 1, la 2, la 3, la 4, etc. etc. Donc la 1 part de là et la 12 est ici. Donc moi je vais vous dire les numéros, puis comme ça vous pourrez voir ensuite. Hop, alors on va prendre la numéro 4. Hop. Qu'on va mettre sur toute la paupière mobile. Comme ceci, comme cela, vous savez comment faire. C'est vraiment histoire cette couleur d'unifier la paupière. Ensuite on va prendre un crayon, un pinceau creux de paupière. Donc voilà, merci, je vais y arriver. Et on va prendre la couleur, la numéro 5 qui est juste à côté de la numéro 4. Donc celle-ci. Merci le chat. Hop, que je mets sur le pinceau et je viens le mettre dans le creux de la paupière pour que les fards d'après soient plus faciles à estomper forcément. Voilà. Je viens prendre la numéro 11, donc l'avant-dernière qui ressemble à ceci comme cela. Voilà. Que je vais prendre avec le pinceau plat. C'est celui-là de chez ELF. Que je viens prendre généreusement, n'est-ce pas? Et je viens mettre dans le coin externe de mon petit œil. Voilà, comme ceci, comme cela. Je vais prendre le pinceau estompeur. Merci le chat. Et je viens estomper le tout à l'intérieur de mon œil. Voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment très simple, hein, c'est vraiment des couleurs que tout le monde peut mettre. Mais Kiara c'est bon. Donc c'est vraiment très très léger, mais voilà, il y a un petit peu plus de couleurs comparé à la première fois, donc maquillage pour le collège. Du coup, une fois que ça c'est fait, on a presque fini. Oui, oui, vous avez entendu, on a presque fini. Et je vais reprendre la numéro 2, donc qui est celle-ci. Et je viens la mettre sur la paupière mobile. En petite touche comme ça, histoire quand même d'illuminer tout ça, parce que sinon, voilà, c'est que des mats qu'on a mis jusqu'à présent.
Voilà. Voilà pour les yeux. Voilà, c'est simple, hein. Pas se prendre trop la tête non plus pour la rentrée. Et on va appliquer le mascara. Donc moi c'est le mascara, le volume vertige, oui c'est bien ce que j'ai dit je crois, de chez Yves Rocher, qui est génialissime. Enfin, moi je l'adore. Je l'adore. Du coup pour les lèvres, je vais appliquer le Melted comme le maquillage du collège. La teinte est Chihuahua. Et j'ai oublié un truc, on avait passé aux lèvres mais j'ai oublié de mettre le blush. Non mais ça c'est du tout moins, hein, vous inquiétez pas, vous allez vite vous y habituer. Et c'est le blush Sculpt de chez L'Oréal en teinte 201 rose tendre que je viens mettre sur mes pommettes légèrement parce que celui-là il est très pigmenté. Du coup voilà, c'est bon, le maquillage est enfin terminé. Du coup voilà ce que ça donne, c'est simple, ouais, tranquillou bilou quoi. Du coup voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo pour encore une autre de Back to School. Bye!